Frère, je suis de retour avec un film d'horreur. Aujourd'hui, c'est encore la série d'horreur américaine, Quand le mal se tapit. L'histoire se déroule dans une ferme en périphérie. Une femme s'écrie dans l'affolement que cette chèvre est le démon. Au début, le mari ne la croit pas. Il prend alors son fusil de chasse et tire en l'air. Après le coup de feu, seule la chèvre noire reste immobile à sa place. Le mari commence à croire les paroles de sa femme. Il vise la chèvre avec le canon de son fusil. Mais on ne peut pas tuer le démon avec une arme à feu. Au contraire, cela pourrait attirer sa possession. Face aux nombreuses objections de sa femme, le mari, d'habitude très calme, lui crie dessus. Car il y a 10 ans, leur fils est mort aux mains du démon. À ce moment, la chèvre perçoit aussi la colère de l'homme. Elle avance sa tête vers lui, son regard plein de provocation. Bien que la chèvre soit morte, mais le démon en lui s'est de nouveau emparé de sa femme. Après avoir tué son mari avec une hache, la femme s'est ensuite agenouillée et s'est poignardée, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle et ne fasse plus de bruit. La scène change. Après avoir appris cela, Dashn et Dazuan, les deux frères, se sont dépêchés de quitter le village en voiture. Car dans ce film, Dieu et l'Église sont tous deux morts. Un événement démoniaque survenu il y a 10 ans les a détruits. Aujourd'hui, seuls les endroits éloignés des démons peuvent garantir la sécurité. Ensuite, Dashn est arrivé chez son ex-femme. Il se préparait à emmener ses deux fils pour fuir. Il a également informé sa femme et son actuel mari Dai de l'apparition du démon. Il a dit à son ex-femme et à son nouveau mari Dai. Mais aux yeux de Dami, Dashn était un homme sans responsabilité, abandonnant sa femme et ses enfants. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont rapidement commencé à s'engueuler. À ce moment-là, le chien à côté a reniflé les vêtements de Dashn. Sans dire un mot, elle mordit la fille à côté d'elle. Cette scène a été vue par le fils de Dashn, Xiuwang. Il se dépêche de dire à Dai qui est devant lui. Il dit que sa fille a été mordue par un chien. Dai regarde sous la table. Sa fille. En voyant sa fille, cette famille était en panique. Dai a perdu tout contrôle et a couru dans la rue. Puis il se retourne, rentre chez lui et prend un fusil de chasse. Dashn lui dit qu'il ne peut pas tuer le démon avec une arme. Au contraire, cela pourrait attirer la calamité. Dai ne se soucie pas de cela et demande à Dashn de l'aider à chercher. Il dit que bien que la fille ne soit pas de ta propre chair, c'est aussi la demi-sœur de ton fils. Pendant qu'il cherche, Dashn entend un coup de feu. En courant, il découvre que Dai a déjà tué le chien. Dashn presque une calamité est sur le point de se produire. Il prend Xiuwang et son fils aîné atteint de paralysie cérébrale et s'apprête à partir. Et à ce moment-là, la fille emportée par le chien est revenue. Comme si de rien n'était, elle était indemne. Puis elle a dit à Dami que son père Dai allait la tuer. Il va rentrer chez lui en voiture tout de suite et foncer droit sur toi. En voyant sa fille tout sourire, Dami pensait qu'il disait cela pour rigoler. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il, papa? Dashn a vu cette scène et a accéléré pour s'enfuir rapidement. Ensuite, il a rejoint Dazuan et sa mère ici. Dashn a dit à sa mère que il faisait partie des tout premiers à entrer en contact avec le démon. À ce moment-là, le fils des voisins était complètement en décomposition. Il était couvert de tumeurs. Le démon voulait utiliser son corps pour faire éclore un cadavre. Et ces personnes sont également appelées l'homme corrompu. Pendant le processus de corruption, le village a aussi été impliqué. De nombreux animaux et enfants ont été victimes de possessions démoniaques. Cela a causé des pertes humaines, parce que leur volonté était assez faible. C'est l'objet le plus susceptible d'être possédé par un démon. Parce que Dieu et l'Église avaient disparu il y a 10 ans. Ces affaires de possession démoniaque relèvent également de la compétence du gouvernement. Un métier appelé nettoyeur est également apparu dans la société. Ils ont des équipements spéciaux pour exterminer ces démons. Mais Dashn et ses amis ont attendu plus d'1 an. Ils n'ont toujours pas vu le gouvernement envoyer des nettoyeurs pour s'occuper des hommes corrompus. Le village tout entier était sur le point d'être contaminé. Dashn, Dazuan et un ami agriculteur. Ils ont conduit et ont jeté l'homme corrompu à la périphérie. Quand ils pensaient que tout était terminé, cet ami agriculteur et sa femme sont morts mystérieusement le lendemain. À ce moment-là, le téléphone de Dashn a sonné. Et l'appel venait de son ex-femme Dami. Dashn a été surpris en voyant ça, parce qu'il avait vu de ses propres yeux. Dami avait été percuté par une voiture et tué. Avec un sentiment de curiosité, Dashn a répondu à l'appel. De l'autre côté du téléphone, Dami lui a demandé de ramener le enfant rapidement. Elle a dit que peu importe où Dashn allait, il récupérait toujours l'enfant. Ensuite, elle a commencé à parler sans s'arrêter. Mais Dashn n'a dit qu'une chose. Il a dit qu'il avait vu de ses propres yeux que tu étais morte. Repose-toi vite. Après avoir dit cela, il a jeté le téléphone au sol et l'a écrasé. En parlant de téléphone. Ah, oublions cela. Ici, Dashn est très triste. Il pense que la mort de la famille de Dami est de sa propre faute. Son frère Dazuan est venu le réconforter. Il lui a dit de ne pas être triste. Il a dit qu'il connaissait un nettoyeur. Il vit juste à proximité. Nous pourrions aller chez lui pour quelques jours. Ensuite, la famille de Dashn est allée en voiture chez LSH, le nettoyeur. Peu de temps après, LSH a remarqué quelque chose d'anormal. Elle a demandé si l'aîné, atteint de paralysie cérébrale, était possédé. Dazuan a dit qu'il était comme ça depuis sa naissance.
Et en plus, il est autiste. La nuit est rapidement tombée. Comme le fils aîné refusait de descendre de la voiture, Dash est donc resté avec lui dans la voiture pour dormir. C'est alors qu'il remarqua que son fils tenait un morceau de papier. En l'ouvrant, il découvrit un dessin d'un coucher de soleil. Il y avait aussi quelques personnes qui se tenaient la main. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose. C'est un indice, les gars. Dash n'y pensa pas davantage. Il mit le papier de côté et s'endormit. Il ne sut pas combien de temps s'écoulait. Une personne s'approcha de la voiture. Elle était couverte de sang et frotta un peu le verre. Ensuite, la mère qui dormait dans la maison vit son petit-fils, Xiuhang, emporté par quelqu'un. La personne qui venait n'était autre que Dami. Elle dit qu'elle allait emmener l'enfant dans un endroit sûr. Comme la vieille dame avait pris quelques somnifères avant de dormir, elle était dans un état second. Elle pensait que tout cela n'était qu'un rêve. Rapidement, Dazion arriva en courant, inquiet. Il dit à Dashn qu'il se passait quelque chose. Dashn courut aussi, inquiet. Il voit Dami en train de porter son fils Xiuhang. Sans hésiter, il sauta du 2e étage. Dashn courut rapidement en bas. Mais il découvrit qu'il n'y avait personne. La voiture était couverte de nombreuses traces de sang. Il avait peur qu'il soit arrivé quelque chose. Dashn, inquiet, brisa la vitre de la voiture. Il vit son fils aîné assis à l'intérieur. Il se sentit rassuré. LSH, entendant le bruit, se précipita aussi. Il comprit d'un coup qu'il y avait un démon ici, et qu'il était dans le corps de son fils aîné. Ses doigts et orteils étaient tous repliés. Un démon était entré dans sa tête et y était piégé. LSH dit qu'elle avait vu des démons posséder des patients atteints de paralysie cérébrale. Bien que le démon soit entré dans son corps, à cause de la structure particulière de son cerveau, il faudrait beaucoup de temps aux démons pour contrôler leur conscience. Après avoir dit cela, LSH retourna à la maison pour prendre l'équipement d'exorcisme. Il a demandé à Dazion d'aller chercher son neveu Xiuhang. Dashn l'a accompagné pour chercher l'homme corrompu, empêcher la naissance du démon, parce que Dashn était encore envahi par la peur de perdre son fils. Et la peur ne ferait que renforcer le démon. La scène change. Dazion aperçoit soudain une ombre. Cette personne, courbée, marchait en tenant un enfant. Il devine que c'est sûrement Dami. Dazion accélère pour s'approcher avec la voiture. Il voit Dami, la tête en l'air, en train de manger quelque chose. En regardant à travers la fenêtre, il réalise que son neveu dans ses bras est déjà mort. Dami marchait en continuant à manger. Cette scène glaciale Dazion et il arrête la voiture. Une fois que Dami est passé devant la voiture, Dazion, hors de lui, écrase Dami contre un arbre. La scène change à nouveau. Dasheng arrive sur le lieu du corps abandonné. Mais l'homme corrompu avait déjà disparu. En voyant qu'il y avait une école à côté, LSH conclut que l'homme corrompu devait être là. Parce que le démon aime les enfants. Ils sont les plus faciles à posséder. Les deux entrèrent et découvrirent effectivement des choses étranges. Car il était maintenant minuit. Dashn vit alors avec étonnement. La classe était entièrement remplie d'enfants bien assis. Ils restaient là, figés comme des poupées de bois. Puis, LSH entra, demandant à un enfant devant elle où était le démon. Mais la fille secouait la tête tout le temps, ne disant rien, comme si elle avait été menacée. Une fille à l'arrière fit aussi un bruit de chute. Du sang coulait de sa bouche. LSH, après avoir vu cela, courut hors de la classe. Elle dit que les enfants étaient déjà contrôlés par le démon, et qu'ils protégeaient l'homme corrompu. Juste à ce moment, un garçon courut vers eux, disant que le symbole était chez le professeur ZHD. La maison de Judy est près du rond-point en face. Il ne connaît pas l'emplacement exact. Il a demandé à Dashn et aux autres d'aller chercher. En entendant cette nouvelle, Dashn s'est préparé à conduire. Mais LSH sentait que c'était plus compliqué et qu'il y avait un piège. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, une fille est également venue en courant. Elle a pleuré en disant que le garçon mentait. Elle a dit que l'homme corrompu était chez lui. Son père voulait le sauver. Mais il ne s'attendait pas à être blessé par l'homme corrompu. Mon petit chéri, ne me mens plus. Ils ont enlevé mon fils, je veux retrouver mon fils. À ce moment-là, LSH était convaincu que l'homme corrompu se cachait à l'école. Il voulait utiliser le mensonge de l'enfant pour gagner du temps. Ensuite, les deux ont commencé à chercher. Dashn a grimpé sur une scène. Il a découvert qu'il y avait une dépression sous cette planche. Il a soulevé la planche. Et en effet, il a trouvé un corps à l'intérieur. Il s'est avéré que les adultes et les enseignants avaient déjà été tués. Ils avaient tous été cachés sous la scène par les enfants. Puis Dashn a trouvé l'homme corrompu caché parmi la foule. En voyant qu'il était démasqué, les enfants se sont aussi regroupés, les regardant fixement. Mais ils ne s'approchaient pas, effrayés. LSH a dit que tant que leur cœur n'était pas rempli de peur, le démon ne pourrait rien contre eux. Après avoir dit cela, LSH a sorti l'équipement d'exorcisme et a commencé à l'assembler. Elle a demandé à Dashn de rapidement sortir l'homme corrompu, car à l'aube, le démon allait naître. À ce moment-là, elle utiliserait cette lame spéciale pour percer la colonne vertébrale de l'homme corrompu. Puis, en utilisant cet appareil, elle tuerait définitivement le démon. Mais le corps de l'homme corrompu était trop volumineux. Il fallait démonter entièrement la plateforme pour pouvoir le sortir. À ce moment-là, Dashn avait également été piégé par le démon et avait été manipulé. Ne laisse pas cette fille s'approcher, tu m'entends? J'ai besoin de démonter la scène. Tu cherches ta propre perte et tu emportes ton fils avec toi. Tais-toi, petit chou.
Petit chou, il y a une hache de pompier dans le bureau à côté, tu peux aller la chercher. Non, ne crois pas aux paroles des démons. Dashn, qui avait déjà un caractère colérique, a cru aux paroles de la petite fille. S'est précipité dans la pièce à côté pour prendre la hache. Mais après avoir cherché partout, il n'y en avait pas. Quand il a voulu sortir, la porte principale avait été verrouillée par les enfants. En même temps, des cris désespérés de LSH venaient de l'extérieur. Les enfants l'ont tué. Avec un marteau, il frappait LSH à la tête. Quand Dashn a ouvert la porte pour sortir, il était déjà trop tard. Le nettoyeur était mort. Il ne pouvait pas arrêter le démon lui-même. Le zombie ne pouvait que prendre une barre de fer et frapper le symbole en face. A découvert sa colère. Peu de temps après, un enfant couvert de sang est sorti du ventre de l'homme corrompu. Il n'a pas tué Dashn, parce qu'il a pu sortir vivant. Le mérite revient à Dashn. Et le démon est venu au monde. Les enfants ont affiché un sourire étrange. Ils se sont précipités dans la direction du soleil. Et cette scène annonce que le monde s'apprête à être bouleversé. Mais maintenant, le démon est déjà parmi nous. Tout ce que Dashn peut faire, c'est retourner à la ferme et y attendre la mort. Et en nourrissant son fils aîné. Dashn a même extrait de la bouche de son fils le collier et les cheveux de sa mère. En réalité, sa mère n'avait pas disparu. Elle avait été littéralement mangée par son fils. Le regard fugace de son fils aîné semblait lui dire qu'elle avait toujours été manipulée par le démon. Le protagoniste Dashn pensait qu'il était en train de sauver le monde et de fuir. Mais il ne savait pas que chaque pas le faisait tomber dans les pièges tendus par le démon. Cela a conduit à la perte de sa famille et à une famille brisée. À la fin de l'histoire, il ne pouvait que s'agenouiller sur le sol, impuissant et furieux. Tout au long, il était un perdant.